Et si quelqu'un, un jour, avait été emporté au ciel, sans passer par la mort? Pas dans un rêve, ni dans une légende ancienne, mais dans une scène réelle, devant des témoins vivants. Un homme, de chair et de sang, disparu dans un tourbillon de feu. Ce n'est pas une invention, c'est l'histoire d'Élie, le prophète que Dieu a élevé sans qu'il ne goûte jamais à la mort. Pourquoi lui? Pourquoi une telle fin, si spectaculaire, si mystérieuse? Et surtout, que pouvons-nous apprendre aujourd'hui de cette vie marquée par la solitude, la foi et le feu? Élie n'était pas un roi, ni un prêtre. Il ne venait pas d'une lignée célèbre. Il était, aux yeux des hommes, un homme ordinaire. Mais son cœur brûlait d'un feu que rien ne pouvait éteindre. Il n'avait ni palais, ni armée, ni richesse. Ce qu'il avait, c'était une voix capable de se lever contre les puissants et de proclamer la vérité même quand personne ne voulait l'entendre. Dans une époque où le peuple s'était éloigné de Dieu, où les idoles s'élevaient plus haut que les autels sacrés, où l'injustice et la peur régnaient, Dieu choisit un homme, un seul. Et c'est ici que commence notre voyage. Un voyage au cœur d'un combat spirituel. Un voyage entre le feu du ciel et les murmures du désert. Un voyage où un homme apprend à faire confiance, à obéir, à se taire et à parler quand le ciel l'ordonne. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un prophète disparu, c'est l'histoire d'un appel, d'une fidélité qui coûte, d'une foi qui traverse les saisons de silence et de tempête. Aujourd'hui, nous allons marcher dans les pas d'Élie, mais pas à pas, pas comme des curieux, comme des chercheurs de vérité, des hommes et des femmes qui veulent comprendre ce que Dieu attend de nous, quand tout semble contre nous. Et si, en écoutant cette histoire, tu découvrais que Dieu ne cherche pas des héros parfaits, mais des cœurs disponibles, brûlants de sincérité? Et si, comme Élie, tu te rendais compte que, même dans la solitude, tu n'es jamais vraiment seul? Si ce message touche ton cœur, laisse un « Amen » en commentaire. Et reste avec moi, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait changer ta façon de voir Dieu et peut-être ta propre histoire. Prêt à entrer dans l'époque des rois et des prophètes? Alors écoutons. Car voici venir Élie, l'homme dont la voix fit trembler un royaume. Le peuple d'Israël avait été choisi pour marcher avec Dieu. Mais comme tant d'histoires humaines, ce chemin sacré fut vite détourné. À l'époque d'Élie, le trône d'Israël était occupé par le roi Achab, un homme influençable, pris dans les filets d'un mariage destructeur. Sa femme, Jézabel, princesse païenne de Sidon, était farouchement opposée à l'adoration du Dieu vivant. Elle ne se contentait pas de tolérer les idoles, elle les imposait. Les statues de Baal et d'Astarté prenaient place dans les villes. Des autels païens se dressaient sur les collines sacrées. Et les prophètes du Seigneur, ces voix gênantes de vérité, étaient traqués, tués, effacés. Une chape de plomb spirituel recouvrait la nation. Les cœurs s'étaient refroidis, les prières s'étaient tues. La vérité avait été troquée contre la sécurité, contre le confort politique, contre la peur. Et dans ce paysage spirituel assombri, un silence douloureux semblait s'être installé entre Dieu et son peuple. Mais Dieu ne reste jamais muet devant l'injustice. Il envoie toujours un témoin, quelqu'un pour se lever, pour parler, pour rappeler que la lumière existe encore. Et ce témoin, c'était Élie. Il ne sort pas du palais, ni du temple. Il vient de Tishbé, un petit village inconnu de Galaad. Pas un homme de grande stature, mais un homme debout. Élie ne cherche pas la gloire. Il ne demande pas de soutien. Il entre un jour dans le palais du roi, seul, et dit avec une assurance que seul Dieu peut donner: « Il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sinon à ma parole. » Puis, il tourne le dos et disparaît. Une phrase, un acte de foi, et le ciel se ferme. Ce n'est pas seulement une sécheresse climatique, c'est un rappel spirituel. Un écho du ciel disant « Je suis encore là, même si vous m'avez oublié. » Et dès cet instant, tout change. Le roi est bouleversé. Le peuple s'interroge. Mais Élie, lui,
ne reste pas pour savourer l'effet de ces mots. Dieu lui dit « Pars d'ici, cache-toi ». Pourquoi cacher un prophète au moment où sa parole éclate comme un tonnerre? Parce que le véritable ministère commence souvent, dans l'invisibilité. Dieu allait le former, le briser, le nourrir, dans le secret du désert. Mais avant de suivre Élie dans sa retraite, posons-nous une question simple. Et nous, quand tout le monde autour de nous se détourne de la vérité, osons-nous rester fidèles? Le courage d'Élie n'était pas celui d'un guerrier, mais d'un serviteur. Un homme qui connaissait la voix de Dieu et osait l'écouter, même quand personne d'autre ne voulait l'entendre. La nuit spirituelle d'Israël venait de commencer. Mais une lumière s'était levée, une flamme, simple et fragile, qui ne s'éteindrait pas. Lorsque Dieu ferme le ciel, il ne abandonne pas la terre. Et quand il cache un prophète, ce n'est jamais pour l'oublier, mais pour le préparer. Après avoir prononcé la sentence divine, Élie ne reçoit ni récompense, ni reconnaissance. Il reçoit un ordre. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérith. » Le torrent de Kérith. Un lieu isolé, loin des regards, des bruits, des menaces. Un endroit où l'eau coule encore, alors que la sécheresse s'installe partout ailleurs. Mais plus qu'un refuge physique, c'est un refuge spirituel. Élie, cet homme de feu, est envoyé dans un lieu de silence. Là, chaque jour, il attend. Et chaque matin, les corbeaux lui apportent du pain et de la viande. Le soir aussi. Qui aurait cru que Dieu utiliserait des oiseaux, des créatures impures selon la loi, pour nourrir son serviteur fidèle? Mais Dieu ne suit pas nos règles. Il utilise ce qu'il veut, comme il veut, pour accomplir sa volonté. Et Élie ne se plaint pas. Il ne demande pas un miracle spectaculaire, ni une mission glorieuse. Il accepte le pain des corbeaux et l'eau du ruisseau, jour après jour, jusqu'à ce que le torrent s'assèche. Le silence devient plus lourd. L'eau cesse de couler. Le miracle semble s'arrêter. Mais c'est dans ce moment que Dieu parle à nouveau. Il ne laisse pas son serviteur dans le vide. Il le redirige. « Lève-toi, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir là-bas. » Une veuve? Dans une terre étrangère? Encore une fois, Dieu choisit l'imprévu. Il prend son prophète affamé et l'envoie chez une femme brisée, étrangère, en train de ramasser du bois pour préparer son dernier repas avec son fils. Lorsqu'Élie la voit, il lui demande un peu d'eau, puis un morceau de pain. Et la femme répond, la voix tremblante. « Je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Après cela, nous mourrons. » Mais Élie lui dit quelque chose d'audacieux. « Fais-moi d'abord un petit gâteau. Ensuite, fais-en pour toi et ton fils. Car Dieu dit que la farine ne manquera pas et l'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où il fera tomber la pluie. » Et elle obéit, et le miracle commence. Chaque jour, la jarre se remplit à nouveau. Chaque matin, l'huile coule encore. Une promesse vivante, renouvelée dans la simplicité d'un repas. Élie n'est plus seulement un prophète pour une nation, il devient un signe de vie pour une maison oubliée, et Dieu, dans ce coin reculé, tisse une histoire de confiance, de foi et de provisions inattendues. Car avant de faire tomber le feu du ciel, Dieu enseigne à ses prophètes à vivre du peu, à faire confiance dans le silence, à obéir dans l'ordinaire. Et c'est souvent là que commencent les plus grands miracles. Les jours passent à Sarepta, et chaque matin, la même scène se répète. La veuve entre dans sa cuisine pauvre, soulève le couvercle de la jarre et trouve assez, toujours juste assez. Pas pour faire des réserves, pas pour se détendre, mais pour vivre. Encore un jour. C'est ainsi que Dieu enseigne. Il donne souvent le nécessaire, pas l'abondance. Il nous apprend à dépendre de lui, quotidiennement. Mais un matin, tout change. Le fils de la veuve tombe malade. La fièvre monte. Les forces l'abandonnent.
Et bientôt, il ne respire plus. La mère crie. Elle secoue l'enfant. Rien. La promesse de vie qui brillait dans sa maison vient de s'éteindre brutalement. Elle se tourne vers Élie, pas avec espoir mais avec colère mêlée de douleur. « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu ? Es-tu venu rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ?» Ces mots, si humains, transpercent. Même les miracles ne protègent pas des tragédies. Même les foyers bénis connaissent l'épreuve. Élie ne répond pas. Il prend l'enfant dans ses bras, le monte dans la chambre supérieure et le pose sur son propre lit. Et là, dans l'intimité, Élie fait ce que seul un cœur brisé peut faire. Il crie à Dieu. « Éternel, mon Dieu, ferais-tu aussi du mal à cette veuve chez qui je me réfugie en faisant mourir son fils ?» Puis, dans un geste étrange, il s'étend 3 fois sur l'enfant, priant ardemment que l'âme de cet enfant revienne en lui. Silence. Et puis, un souffle. Le garçon ouvre les yeux. La vie revient. Et Élie, ému, le remet à sa mère. Il ne prononce aucune phrase héroïque. Il dit simplement « Voici ton fils vivant ». La femme le regarde, tremble et murmure « Je sais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Pas le miracle de l'huile, pas la multiplication de la farine. C'est la vie rendue, après la mort, qui éveille en elle la foi profonde. Dans cette maison cachée, au milieu d'une sécheresse nationale, Dieu avait ressuscité non seulement un enfant, mais aussi une espérance. Ce chapitre nous rappelle que même les petits miracles peuvent précéder de grandes douleurs, et que la foi véritable ne naît pas du confort, mais de la rencontre avec un Dieu qui répond dans les larmes. Élie, lui, ne sait pas encore que ce miracle silencieux est une préparation. Car bientôt, il devra affronter un roi, un peuple égaré et des centaines de faux prophètes. Et le feu du ciel ne tombera que sur un cœur qui a déjà appris à écouter dans la chambre haute. « 3 années de sécheresse ont passé. Le ciel est resté fermé. La terre est dure, les récoltes mortes, les cœurs fatigués. Le peuple d'Israël, autrefois fier, est maintenant écrasé par la faim et le doute. Et c'est là, dans cette saison de désespoir, que Dieu parle à nouveau à Élie. « Va, présente-toi à Achab, et je ferai tomber la pluie sur la terre. » Élie descend de la maison de la veuve, mais il ne revient pas seul. Il revient avec une parole brûlante dans le cœur. Pas pour discuter, pas pour argumenter, mais pour confronter. Lorsqu'Achab le voit, il l'accuse. « Te voilà, toi qui troubles Israël. » Mais Élie répond, sans peur. « Ce n'est pas moi qui trouble Israël, mais toi et la maison de ton père, car vous avez abandonné les commandements du Seigneur. » Et là, il lance un défi. Un appel public, un rendez-vous au sommet du mont Carmel. Rassemble tout Israël et les 450 prophètes de Baal, et que le Dieu qui répond par le feu soit reconnu comme le seul vrai Dieu. Le jour venu, le peuple monte, curieux, divisé, inquiet. Sur un côté, Élie, seul. De l'autre, une foule de prêtres païens, vêtus de couleurs vives, entourés de chants, de rituels, de danses. Et entre eux, un autel de pierre, avec un sacrifice. Les prophètes de Baal commencent. Ils prient, crient, dansent. Ils se coupent jusqu'au sang. Des heures passent. Mais le ciel reste sourd. Alors, au moment de l'offrande du soir, Élie s'avance. Sans tambour, sans musique. Il répare l'ancien autel du Seigneur, tombé en ruine. Il prend 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Il creuse un fossé autour. Et il fait quelque chose de fou. Il ordonne que l'on verse de l'eau sur le sacrifice, 3 fois. La foi ne craint pas l'impossible. Puis, il lève les yeux et prie. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Réponds-moi.
pour que ce peuple sache que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Et alors, le feu tombe, violent, pur, incandescent. Il consume le sacrifice, le bois, les pierres, la poussière, et jusqu'à l'eau dans le fossé. Le peuple tombe face contre terre, en larmes, en criant « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Ce moment change tout. Ce n'est pas seulement une démonstration de puissance. C'est un appel à la repentance, un retour vers celui qu'ils avaient abandonné. Mais pour Élie, ce n'est pas encore là. Fin. Le feu est descendu, oui. Mais la pluie, elle, n'a pas encore coulé. Et ce qui vient après le feu est parfois encore plus important que le feu lui-même. Le feu était tombé. Le peuple avait reconnu Dieu. Les prophètes de Baal furent jugés. Et dans l'air brûlant du mont Carmel, une tension nouvelle s'installait. Car si le feu avait purifié, la pluie, elle n'était toujours pas là. Élie monte au sommet du mont. Il s'agenouille, le visage entre les genoux. Il prie, 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque prière, il envoie son serviteur regarder vers la mer. Rien. Le ciel reste vide. Mais Élie ne lâche pas. Il prie une 4e, une 5e, une 6e fois. Toujours rien. Et à la 7e, enfin, je vois un petit nuage, grand comme la paume d'une main, qui monte de la mer. Un petit nuage. Mais pour celui qui a la foi, c'est assez. Élie se relève. Il sait. La pluie arrive. Et soudain, le vent souffle. Le ciel s'obscurcit. Des gouttes tombent. Puis des torrents, la terre, craquelée depuis des années, s'ouvre pour boire la bénédiction longtemps attendue. Le prophète court, poussé par la main du Seigneur, plus vite que les chevaux du roi, jusqu'à la ville de Jizréel. Il aurait pu croire que tout allait enfin changer. qu'Achab et Jézabel se convertiraient en voyant le feu, puis la pluie. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Lorsque Jézabel apprend ce qu'Élie a fait au prophète de Baal, elle envoie un message direct. Que les dieux me traitent avec la plus grande rigueur si je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la leur, d'ici demain. Et Élie, l'homme du feu, celui qui a fait tomber le ciel, celui qui a ressuscité un enfant, fuit. Il ne marche pas. Il fuit en courant dans le désert, sans manger, sans s'arrêter, sans réfléchir. Il court jusqu'à ne plus avoir de force. Et là, sous un genêt, seul au milieu de rien, il tombe à genoux et dit une phrase brisée. C'est assez. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est une prière de détresse, une prière que beaucoup d'âmes épuisées reconnaîtront. Comment un homme si fort peut-il se sentir si faible? Parce qu'il est humain. Et même les prophètes ont un cœur qui saigne. Dieu pourtant ne le juge pas. Il n'envoie pas de reproche. Il envoie un ange. L'ange le touche doucement et lui dit « Lève-toi et mange ». Et là, près de lui, un gâteau cuit sur des pierres chaudes et de l'eau. Élie mange, puis se rendort. Le chemin de la foi n'est pas une ligne droite. C'est un chemin de sommet et de vallée. Et même après la victoire, parfois, le cœur a besoin de repos, de silence et de compassion divine. Ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Car dans ce désert, Dieu s'apprête à parler à Élie comme jamais auparavant. « 40 jours et 40 nuits. C'est le temps qu'Élie met pour traverser le désert jusqu'au mont Horeb, la montagne de Dieu. Un chemin long, silencieux, aride. Mais chaque pas, chaque soupir, chaque doute est guidé par une main invisible. Élie ne cherche plus la victoire. Il cherche une réponse. Il ne veut plus convaincre un peuple, mais comprendre son propre cœur. Arrivé à Horeb, il entre dans une grotte. Il se couche. Il attend. Et Dieu, dans une douceur infinie,
lui pose une question simple. « Que fais-tu ici, Élie ?» Pas une accusation. Une invitation à s'exprimer, à déposer son fardeau. Et Élie, épuisé, laisse sortir tout ce qu'il a gardé. « J'ai déployé tout mon zèle pour toi, Seigneur. Mais ils ont abandonné ton alliance, détruit tes autels, tué tes prophètes. Je suis resté seul. Et ils veulent m'ôter la vie. » Il se sent abandonné, inutile, isolé, comme si sa mission avait échoué. Alors Dieu lui dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant moi. » Et là, quelque chose de sacré se prépare. Un vent violent se lève, déchirant les montagnes, brisant les rochers. Mais Dieu n'est pas dans le vent. Puis vient un tremblement de terre. Mais Dieu n'est pas dans le tremblement. Ensuite, un feu, intense, rugissant, impressionnant. Mais Dieu n'est pas dans le feu. Et enfin, un murmure doux et léger, presque imperceptible. Et c'est là que Dieu est. Élie se couvre le visage avec son manteau. Il sort de la grotte, tremblant. Ce n'est pas le feu du Carmel qui change un cœur, ni le tremblement du sol. C'est la présence discrète, tendre, du Dieu vivant. À nouveau, la même question. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et la même réponse douloureuse. Mais cette fois, Dieu ne répond pas par des miracles. Il donne une mission. Il dit à Élie de retourner sur ses pas, de continuer, d'oindre des rois, de transmettre le flambeau à un nouveau prophète, Élisée. Et surtout, Dieu révèle un détail bouleversant. « Je me suis réservé 7 000 hommes en Israël, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Élie croyait être seul, mais il ne l'était pas. Combien de fois, dans nos propres déserts, croyons-nous être les derniers, les seuls à prier, à espérer, à souffrir? Et pourtant, Dieu a toujours un reste, toujours des âmes fidèles, invisibles aux yeux du monde, mais connues de lui. Élie apprend ici une des plus grandes leçons de sa vie. Dieu parle, mais pas toujours comme on l'attend. Il agit, mais pas toujours dans le spectaculaire. Et il console, pas avec des éclats, mais avec un murmure qui pénètre jusqu'à l'âme. Élie descend de la montagne avec une nouvelle paix dans le cœur. Le désert ne l'a pas détruit. Le silence ne l'a pas éloigné de Dieu. Au contraire, il l'a rapproché. Mais il sait maintenant, il ne portera pas seul la mission. Il est temps de préparer la relève. Dieu l'a envoyé vers un homme nommé Élisée, fils de Shaphat. Il ne s'agit pas d'un prophète en formation, ni d'un religieux en quête de gloire. Élisée est un simple agriculteur, labourant la terre avec 12 paires de bœufs, un homme des champs, des mains calleuses, un cœur discret. Élie s'approche, sans dire un mot. Il retire son manteau, symbole de l'onction et de l'appel, et le jette sur les épaules d'Élisée. Ce geste, silencieux, suffit. Élisée comprend immédiatement. Sa vie ne sera plus jamais la même. Il court après Élie, bouleversé, et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répond simplement « Va et reviens. Que t'ai-je fait ?» Une manière de dire « C'est entre toi et Dieu maintenant. » Alors Élisée fait quelque chose d'irréversible. Il sacrifie ses bœufs, brûle les outils avec lesquels il travaillait et offre tout en repas à son peuple. Il coupe ses ponts avec le passé. Il ne laisse aucune option de retour. Il choisit Dieu, complètement. Et il part pour servir Élie. Pas pour être vu, pas pour être honoré, mais pour apprendre, marcher à ses côtés, porter l'eau, écouter les silences. Dans ce lien entre le vieux prophète et le jeune serviteur, une image forte se dessine. Le royaume de Dieu ne s'arrête pas à une seule génération. Il se transmet, il s'enracine, il grandit. Élie a appris à écouter Dieu dans le murmure. Élisée apprendra à écouter Dieu en suivant un homme qui a été brisé, formé, élevé. Et toi,
As-tu déjà pensé que Dieu pourrait t'appeler, alors que tu étais simplement en train de labourer ta terre? Dans la routine, dans l'ordinaire, dans le silence. Parfois le manteau tombe, sans prévenir. Et ta réponse peut changer tout ton destin. Ce chapitre est un tournant. Élie n'est plus seule. Une nouvelle flamme vient d'être allumée dans le cœur d'un jeune homme. Et cette flamme grandira. Mais avant de partir, Élie doit accomplir encore une dernière mission. Et cette mission l'amènera jusqu'à la frontière entre la terre et le ciel. Le temps d'Élie touche à sa fin. Il le sait. Son cœur le sent. Mais il ne fuit pas. Il ne s'accroche pas. Il marche avec calme, avec gravité, avec foi. Élisée, lui, le suit de près. Depuis que le manteau est tombé sur ses épaules, il ne l'a plus quitté. Mais en ce jour étrange, Élie semble vouloir marcher seul. Il dit à Élisée à plusieurs reprises « Reste ici, je vais plus loin. » À Gilgal, puis à Béthel, puis à Jéricho, mais chaque fois, Élisée répond avec force « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, je ne te quitterai pas. Ce n'est pas de l'obstination, c'est de l'amour. C'est le désir de ne pas manquer la dernière leçon, le dernier souffle, le dernier miracle. » Les fils des prophètes, ces élèves spirituels qui habitent dans les villes sacrées, sortent à leur rencontre. Ils murmurent à Élisée. « Sais-tu que le Seigneur va enlever ton maître aujourd'hui ?» Il le sait, mais il garde le silence. Il n'est pas temps de parler. Il est temps de suivre. Enfin, ils arrivent au bord du Jourdain. Élie retire son manteau. Il le roule et frappe l'eau. Le fleuve se sépare, comme il l'avait fait pour Moïse. Tous deux passent à sec. Et lorsqu'ils atteignent l'autre rive, Élie se tourne vers son disciple. « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé. » Élisée, sans hésiter, répond « Je veux une double portion de ton esprit. Ce n'est pas de la vanité. C'est un cri de responsabilité. Il sait que la mission sera lourde et que seul l'Esprit de Dieu peut la porter. » Élie lui dit « Tu demandes quelque chose de difficile. Si tu me vois quand je serai enlevé, cela t'arrivera. » Alors ils marchent encore, ensemble, en silence. Chaque pas les rapproche d'un moment que la terre n'a vu que 2 fois dans l'histoire. La traversée directe vers le ciel. Élie n'a pas de temple, pas de foule pour lui dire adieu. Mais il a un jeune homme à ses côtés, un cœur prêt, une âme éveillée. Il ne reste plus que quelques battements, quelques paroles, quelques instants suspendus entre le monde visible et l'éternité. Et soudain, le ciel s'ouvre, alors qu'ils marchent ensemble, sans bruit, sans témoin. Un vent puissant surgit, un tourbillon de lumière, comme jamais vu auparavant. Et dans ce vent, un char de feu, tiré par des chevaux flamboyants, descend du ciel à toute vitesse. Ce n'est pas un songe, ce n'est pas une image symbolique. C'est un moment réel, physique, céleste, sacré. Le char passe entre Élie et Élisée, et en un instant, Élie est enlevé vers le ciel dans le tourbillon. Élisée crie, la voix brisée par l'émotion, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Il ne voit plus qu'un tourbillon s'élevant, un feu qui monte, et le silence du vide laissé derrière. Mais quelque chose tombe du ciel, le manteau d'Élie. Celui-là même qui avait touché ses épaules le jour de l'appel. Maintenant, il gît à ses pieds, comme une torche transmise. Élisée le ramasse. Le vieux prophète est parti. Mais l'esprit continue. La mission continue. Élisée retourne vers le Jourdain, debout, seul. Il prend le manteau, frappe les eaux et dit à haute voix « Où est le Dieu d'Élie ?» Les eaux se divisent, une fois encore. Et les fils des prophètes, de loin, observent et disent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Mais Élie, lui, où est-il maintenant ?
Le texte biblique ne dit pas qu'il est mort. Il dit seulement qu'il a été pris par Dieu, pris dans la gloire, pris dans une manifestation divine d'une beauté indescriptible. Élie rejoint ainsi une catégorie rare, unique. Comme Enoch avant lui, il ne connut pas la mort. Comme un signe, comme une promesse. Et si Dieu pouvait encore prendre ceux qui marchent fidèlement avec lui? Et si cette histoire était un rappel que la mort n'est pas la fin, et que pour ceux qui lui appartiennent, il existe un autre chemin? Ce moment, aussi spectaculaire qu'intime, est l'apogée d'une vie cachée, obéissante, brûlante, de foi. Élie ne cherchait pas l'ascension, il cherchait seulement Dieu. Et Dieu, en retour, lui ouvrit les cieux. Et maintenant, ce n'est plus Élie que nous voyons, mais la trace de sa foi, gravée dans le silence du ciel. Le tourbillon s'est dissipé, le feu s'est éloigné, le ciel s'est refermé, mais quelque chose reste. Le manteau d'Élie n'est pas qu'un vêtement, c'est un symbole vivant, une empreinte, le signe que Dieu n'abandonne jamais son œuvre. Même lorsque ses serviteurs quittent la scène, Élisée porte désormais ce poids sacré, pas seulement le tissu, mais la foi, le courage, l'obéissance, l'héritage d'un homme qui, sans armée, sans temple, sans titre, a fait trembler des rois et ouvrir les cieux. Mais l'histoire d'Élie ne s'éteint pas avec son enlèvement. Des siècles plus tard, sa voix résonne encore. Les prophètes, annonçant son retour. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dira « Élie est déjà venu », en parlant de Jean-Baptiste, celui qui criait dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Et dans les derniers versets de l'Ancien Testament, le prophète Malachie écrit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. » Élie n'était pas seulement pour son temps, il est un signe pour toutes les générations. Un signe que la vérité ne disparaît jamais, même quand elle semble être seule. Un signe que Dieu se souvient des justes, même dans les temps de confusion. Un signe que le feu de l'esprit ne s'éteindra pas, tant qu'il y aura des cœurs prêts à dire « Me voici, Seigneur ». Et toi? Peut-être que tu te reconnais dans l'histoire d'Élie. Peut-être que tu te sens épuisé, isolé, oublié, ou bien tu entends, quelque part dans ton cœur, un appel discret, un murmure doux et léger, comme celui que le prophète entendit sur le mont Horeb. Sache une chose, Dieu n'a pas besoin de foule pour agir. Il commence toujours avec un cœur, disponible, un cœur prêt à dire non aux idoles, un cœur prêt à parler quand tout le monde se tait, un cœur prêt à suivre, même dans le désert, un cœur prêt à brûler, mais sans jamais se consumer. Le monde d'aujourd'hui n'est pas si différent de celui d'Élie. Les idoles ont changé de nom, mais elles séduisent encore. Le silence spirituel est toujours présent. Et Dieu cherche encore des voix. Alors, si cette histoire a réveillé quelque chose en toi, écris dans les commentaires. Le Dieu d'Élie est vivant. Et laisse ce feu allumer ton cœur. Car le Dieu qui a répondu par le feu, le Dieu qui parle dans le silence, le Dieu qui nourrit dans la sécheresse, est toujours le même. Et peut-être qu'un jour, à ton tour, tu sentiras le ciel s'ouvrir